Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Donc semaine du 11 au 17 septembre. Alors bon, j'espère que vous allez tous très très bien déjà en ce début de semaine. Bon lundi à vous tous. Alors, semaine du 11 au 17 septembre 2023, quel est notre message? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à voir, à travailler, à sentir, hein? Quel est le mouvement en fin de compte de cette semaine, les énergies de cette semaine du 11 au 17 septembre pour nous tous? Allez, le message des énergies de cette semaine que nous avons à sentir et comment les utiliser au mieux en fait. Allez. La source. Hop. Alors, la source, je vais la chercher et je vais vous la lire. Alors. Où est-ce qu'elle est cette belle source? Hop, elle est là. Ok, alors je vous la montre et je vous la lis. Cette carte représente l'image de la source, ce que nous insinuons lorsque nous parlons d'être enraciné ou centré. Lorsque nous devenons créatifs, c'est à cette source que nous nous abreuvons. Cette carte nous rappelle qu'un réservoir d'énergie immense est à notre disposition. Nous ne pouvons pas y puiser en pensant et en planifiant. C'est en nous centrant, en trouvant le silence profond de notre être que nous pouvons nous concentrer et nous connecter à la source. Elle existe en chacun de nous. Elle représente le soleil individuel qui nourrit notre être et le fait vivre. Il s'agit d'une énergie pure, abondante, toujours à notre disposition, prête à nous accueillir lorsque nous souhaitons accomplir quelque chose ou rentrer simplement en nous pour nous reposer. Si vous entreprenez maintenant quelque chose de nouveau, si l'inspiration vous manque ou bien si vous venez de finir quelque chose et souhaitez vous reposer, rejoignez la source. Elle est toujours en dedans de vous et vous ne devez même pas sortir de chez vous pour la trouver. Ok. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? On nous dit que tout ce dont on a besoin est déjà à l'intérieur de nous. Pour moi, ici, comme d'habitude, je vais extrapoler avec mon intuition. Pour moi, ici, on est en train de nous dire que, bon, alors effectivement, tout ce qu'on cherche est déjà à l'intérieur de nous. Et que tout particulièrement, quand on a un choix à faire et qu'on a un doute, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, hein. On sait déjà d'une certaine manière. C'est juste que parfois, on se fait happer par ce qui n'est pas la source, hein. La source, on voit ce côté très, c'est de la lumière pure, effectivement, comme ils disent, c'est vraiment, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct, c'est pur, c'est jaillissant, c'est en nous, mais parfois ça parle moins fort que le mental, d'accord? Le mental a tendance à radoter, à rabâcher les choses, et tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, hein, de cette finesse comme ça spirituelle qui vient de la source, a tendance à être beaucoup plus délicate. Parler moins fort et parler qu'une seule fois, hein, c'est quelque chose qui tombe comme ça, paf, mais c'est beaucoup plus silencieux. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, notre force est à l'intérieur de nous. Si on manque en fin de compte de confiance, c'est à l'intérieur de nous, c'est en agissant pour nous qu'on pourra le trouver. Et toutes les réponses à nos questions, on peut demander conseil à l'extérieur, bien évidemment, ça peut nous aider parfois à être plus objectif, mais notre envie profonde, notre besoin profond, nos ressentis, tout ça c'est à l'intérieur de nous. Personne ne pourra mieux savoir en fin de compte que nous-mêmes ce qui est bon pour nous.
Alors parfois on n'est pas objectif, effectivement. C'est pour ça que les thérapeutes aussi existent, hein. C'est pour avoir un regard objectif, effectivement, sur nous ou sur des situations. Mais en tout cas, tout est à l'intérieur. Et ça nous montre aussi qu'il faut agir pour soi ici. Hein, quelque chose de l'ordre de l'individualité pure. Hein. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à ça? J'avais bien aimé. Là, 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 là. Bon, en tout cas, voilà, si on entreprend quelque chose de nouveau et si il nous manque quelque chose de l'ordre de la confiance, de l'inspiration, effectivement, c'est sur nous qu'il faut compter. Hein, c'est à l'intérieur de nous, tout est à l'intérieur de nous. Pour moi, effectivement, ici, ça peut avoir une notion de confiance en soi aussi, d'accord? Bon, alors, on va aller regarder ça. Alors, une carte du Light Seers Tarot pour compléter donc cette notion de la source. Hein. C'est ce côté aussi, comme on dit, on a tous une connexion à la source en soi. C'est reconnaître aussi peut-être notre être profond, notre être spirituel que l'on est, d'accord? C'est savoir se connecter à notre cœur, à nos envies, à nos ressentis, ce qui aide à déconnecter du mental, hein, qui est plus dans la raison et puis dans les peurs. Allez, une autre carte avec le avec le Light Seers Tarot, donc pour mieux comprendre où est-ce que ça nous mène, en gros, si on arrive à mieux se connecter à soi, à plus s'écouter en fin de compte ici. Ok, 4 d'épée. Donc avec ça, on nous met la 4 d'épée. Alors oui, je comprends ce qu'ils veulent dire par ça. La 4 d'épée, c'est quoi? C'est cette notion, on voit bien, cette femme qui se recroqueville un peu sur elle-même, on sent qu'elle a été blessée, que la vie, elle n'a pas été simple, d'accord? Il y a des blessures, elle est écorchée, un peu écorchée vive, son cœur aussi est écorché, hein. Il y a eu des choses de vécu un peu plus ou moins difficiles. Et là, il y a une notion de repos, on se repose, hein, elle revient à l'intérieur, dans ce cocon, dans ce nid. Il y avait cette notion de repos aussi, que le repos, on pouvait le trouver à l'intérieur de nous. Oui, comment on trouve le repos à l'intérieur de nous? En se lâchant un peu la grappe au niveau mental, hein, déjà. Donc effectivement, en se connectant plus à cette énergie subtile, pure et lumineuse que celle du mental qui est dure, hein, elle est massive et elle est lourde. Ok? Donc ici, c'est voilà, se reconnecter en fait à notre cocon. Ce cocon, ce nid, c'est le nid biologique, le cocon biologique, hein, donc c'est à l'intérieur de nous. On a ce côté rond là dans lequel on va se reposer, dans lequel on se recentre. Hein, on a ce côté rond ici, hein, ça revient, d'accord? Donc c'est vraiment le fait d'être à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur qu'il y a toutes les réponses. C'est à l'intérieur qu'elle se pose avec son cœur pour guérir, pour se poser, se reposer, se poser peut-être aussi les bonnes questions, aller chercher en fait quelque part la guérison à l'intérieur, les réponses à l'intérieur. C'est à l'intérieur d'elle qu'elle fait guérir son cœur, d'accord? Pourquoi? Eh bien pour pouvoir effectivement reprendre la force ou l'inspiration ou la confiance ou quoi, pour à un moment donné, en fin de compte, pouvoir sortir de ce nid, hein, déployer ses ailes et se jeter effectivement dans l'avenir et donc peut-être effectivement dans la création d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau. Donc là, cette semaine, on est plus dans le fait de se recentrer sur soi, d'accord? On se recentre sur soi, on se pose, on se repose, on guérit des petites choses, d'accord? On est plus dans l'introspection là cette semaine, hein. Faire vibrer intérieurement les belles énergies, les bonnes énergies pour reprendre de la vivacité, pour reprendre de la force, pour pouvoir partir à l'action après.
Ok. Avec ça, on va rajouter donc 3 cartes avec le Mushataro. Alors souvent, effectivement, ça peut être des étapes dans la semaine ou des étapes voilà, de ce qui est en train de se passer. Alors 3 autres cartes. 3 autres cartes ici avec le Mushataro, avec la source et la 4 d'épée. Source et 4 d'épée. On rajoute 3 cartes avec le Mushataro. Ouais. Hop, hop, hop. Bon, allez, je la mets, elle est tombée, elle avait l'air d'avoir envie d'être là. 1, 2, 3 qui finissent le jeu. Bon, ok. On va les mettre comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est posé ici? On a le chevalier de coupe, la 10 d'épée, la 3 de denier et la 3 de coupe. Donc, on commence déjà par notre joli chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est un chevalier de la douceur, du romantisme, de l'engagement, mais dans le cœur, tout ça, dans les émotions. On sent bien, voilà, il est au bord de l'eau. Ce poisson, dans cette coupe, est en train de, enfin, se semble bien. Il a de l'eau, il semble même pouvoir plonger dans la mer, retrouver quelque chose de plus grand. Il y a une notion ici d'être vainqueur en fin de compte des émotions. C'est ça ici pour moi qu'on cherche à retrouver quelque part. C'est plus de douceur, plus d'élan en fin de compte du cœur, plus envie. Je pense que c'est... alors il y a du romantisme. Bon, en général, je veux dire, c'est de l'amour, quoi. Du sentiment d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes, qu'on peut même après exporter à l'extérieur, effectivement, mais déjà se le donner à nous-mêmes si on est en manque d'énergie, ou si on passe par des moments un peu difficiles, un peu stressants ou angoissants. Donc c'est déjà effectivement se donner ça à soi-même avant de l'exporter à l'extérieur, effectivement, de le partager à l'extérieur. Mais en tout cas pour moi, alors il y a une notion de pardon aussi. Poser du pardon, c'est pour poser cette douceur en fin de compte sur soi, et aussi peut-être à l'extérieur, mais là c'est surtout sur soi, sur notre vécu. Peut-être quelque part se pardonner de ne pas avoir fait les choses pour soi assez dans notre existence, de ne pas s'être donné assez de crédit, assez de valeur, d'avoir laissé des personnes nous traiter ou nous faire certaines choses. C'est se pardonner de n'avoir rien fait contre ça pendant un certain temps en tout cas. Ouais, puis d'autres choses, peut-être d'avoir fait ou pas fait certaines choses dans notre vie, qui peuvent être bloquantes au bout d'un moment, peut-être au niveau de la culpabilité. On a vu, il y a eu pas mal de semaines ou même des tirages lunaires qui étaient portés sur la culpabilité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, effectivement, on revient à l'intérieur pour se reprendre de l'énergie, se redonner, en fin de compte, de la douceur, se redonner du temps, se redonner, on voit bien le côté où elle est amochée, son cœur a une espèce de petite cicatrice là. Voilà, on veut pouvoir réouvrir en fin de compte cette envie, cette abondance de l'envie, de l'émotion, du ressenti, et puis reprendre la force en fin de compte ici en se connectant à ce qu'il y a de plus fort à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ce qu'on veut vraiment, cette connexion au plexus solaire, au cœur ici, qui nous donne toute cette irradiance, tout ce dont on a véritablement et profondément besoin et envie quoi, de vivre, d'accord? C'est ça qu'on veut faire réouvrir. Alors, qu'est-ce que ça amène tout ça En fin de compte, on sent bien ici que ce moment un peu de pause comme ça, où on revient à l'intérieur, se régénérer d'une certaine manière, aller chercher ce qui nous manque à l'intérieur en termes de repos, de force, de courage, d'envie, de recentrage, tout ça.
ça va nous permettre effectivement de finir un cycle et d'en commencer un autre. Finir un cycle souffrant. Finir un cycle souffrant pour toi, pourquoi? Parce que je sens qu'ici, en fin de compte, jusqu'ici, c'est comme si on n'avait pas eu assez de connexion à nous-mêmes, on n'était pas assez en lien avec nous-mêmes, on s'est blessé de par peut-être certaines décisions ou non-décisions, mais qui au final en sont quand même, qu'on a pu faire, qu'on a pu prendre, hein, et qui n'étaient pas vraiment dans notre intérêt, parce qu'on les avait pris peut-être avec le mental, avec les peurs, et non pas avec le cœur, avec la source. D'accord? On n'avait peut-être pas à ce moment-là la conscience de ça, ni la possibilité d'aller à cet endroit-là à l'intérieur de nous, hein, de comprendre que ce cocon protecteur, il est déjà à l'intérieur de nous avant de le chercher à l'extérieur. Et là, voilà, là, ça y est, on comprend. Si on fait ce mouvement-là, on a la possibilité effectivement de pouvoir avoir... c'est comme si on devenait un peu notre premier pilier de sécurité nous-mêmes, d'accord? Au moins, nous, voilà, il y a plus de... On est plus sécurisé et sécurisant même à l'extérieur, hein, pour les autres. Si notre premier pilier de sécurité, c'est nous, nous-mêmes pour nous-mêmes, que les autres, parce que les autres ont leur libre arbitre, ont leur propre chemin, et parfois ils coupent le robinet de je te donne, je t'offre, d'accord? Et donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait plus rien, on est bloqué, et puis après, faut guérir de ça, ça prend un temps incroyable, et puis après quoi? On est à la recherche d'un autre pilier en fin de compte, alors que là, hein, quand on est bien centré à l'intérieur de nous, qu'on comprend que quand on a besoin de quelque chose, c'est déjà à l'intérieur de nous qu'on doit aller le chercher. Déjà là, on met aussi moins de responsabilité sur le dos de l'autre ou des autres à l'extérieur, et on va pouvoir avoir effectivement une vision plus pure du lien à l'autre et du coup du lien à soi. Dans cette notion que la source fait partie de nous tous, hein, on est tous une unité, donc on est liés. Pourquoi je parle des autres? Parce que le lien à nous-mêmes a une influence sur le lien avec l'autre. D'accord? Plus on est en pureté, d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, c'est une notion de responsabilité, d'aller chercher déjà à l'intérieur de nous-mêmes ce dont on a besoin. On peut être dans une relation plus saine et plus pure à l'extérieur, dans l'envie, et non pas dans le besoin, justement, hein. Le besoin, on va aller le chercher plutôt à l'intérieur de nous, parce qu'on est dépositaire et on est les propriétaires de nous-mêmes. On doit déjà, dans un premier temps, nous, abreuver nos propres besoins, hein, et non pas le demander à l'extérieur. Donc ici, effectivement, ça nous permet pour moi de finir un cycle souffrant où on s'est senti trahi, on s'est senti amoindri, c'est face contre terre, on est vraiment très très mal. Et bien là, le fait de prendre cette responsabilité, en fin de compte, de retourner à l'intérieur, de guérir tout ça, hein, et du coup de devenir vraiment bienveillant avec nous-mêmes, de devenir... de remettre de la bonté pour nous-mêmes, du pardon à l'intérieur de nous permet effectivement de nous arracher toutes ces épées qu'on a dans le dos, de souffrance du passé, voilà, des trahisons et de tout ce qu'on veut, quand au final on compte en premier sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on compte sur les autres, tout ça, mais en premier sur soi, d'accord? Je pense que c'est comme ça déjà qu'on a plus de stabilité, parce qu'on n'a pas tout le temps peur que l'autre il se barre, que l'autre il fasse pas ça, que l'autre gna. Ça pose déjà quand même des bases plus saines, plus sereines, quoi, hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors effectivement, vous voyez, à chaque fois j'avance et il y a des fois je réfléchis pas, la plupart du temps je réfléchis pas aux cartes qui arrivent après. Et effectivement, qu'est-ce qu'on nous met après? On nous met la 3 de denier. La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. Donc effectivement, on parle encore de centrage ici, d'être centré pour nous, on fait les choses pour soi. Faut que ça nous parle. Si aujourd'hui, en gros, quand on nous disait si vous êtes
maintenant en train de mettre en place, vous entreprenez quelque chose de nouveau, hein, et qui vous manque de l'inspiration, de la confiance, hein. En gros, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut rejoindre cette source pour trouver cette force. Et bien ici, effectivement, c'est le centrage. Centrage, corps, âme, esprit. Je suis responsable de mon propre corps, de mon âme et de mon esprit. Je m'en occupe moi, je ne demande pas à l'extérieur qu'on s'en occupe, c'est moi déjà qui s'en occupe. Si quelqu'un a envie de prendre soin de moi à l'extérieur, bah, tant mieux. Mais déjà moi, je m'occupe de moi, hein. C'est le fait, on sent en fait ici, c'est l'église, c'est comme un temple, hein, c'est notre temple, notre église intérieure. Nous, notre foi en nous-mêmes, avoir foi en soi, confiance en soi, hein. C'est toute cette notion ici de reprendre de la confiance, de la valeur hein, en soi déjà, d'accord? Et puis on voit bien que c'est en construction tout ça. Alors c'est en fin de construction, c'est des fignolages, quoi, du détail, mais c'est en construction. Ça montre bien que le fait d'aller chercher plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme ça, nous permet en fin de compte de continuer à nous construire. Ça fait partie de notre construction que d'apprendre en fin de compte cette chose-là, de se construire soi avec soi, déjà. Alors on se construit avec les autres et on expérimente avec les autres, bien évidemment. C'est pour ça que parfois c'est assez tard dans notre existence qu'on apprend en fin de compte à revenir à l'intérieur, parce que c'est très rare qu'on nous l'ait appris des enfants, d'accord, à retourner à l'intérieur. C'est plutôt un mouvement extérieur qu'on nous apprend à faire. Donc c'est vraiment tout un réapprentissage, hein, une reconstruction que de remettre, enfin de mettre, hein, tout simplement en place ce mouvement intérieur. En tout cas, c'est ici ce qu'on nous demande de faire. C'est comme ça qu'on va sortir de souffrances en fin de compte qui sont que si on apprend à faire ça, c'est des souffrances qu'on s'épargne. Voilà, en gros. Avec ça, on avait donc été tombé comme ça, mais je sentais qu'elle avait sa place, d'accord. On avait la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est cette légèreté. Oui, en faisant ça, on va gagner en légèreté. En légèreté, qu'est-ce que je vous disais? En légèreté relationnelle. Alors déjà en légèreté intérieure, parce que, alors, comme ça paraît pas évident, mais je vous jure que quand on compte plus sur nous-mêmes pour se sauver la vie, alors je ne vous parle pas d'une catastrophe planétaire ou même dans un éboulement, un accident où quelqu'un doit nous aider, mais c'est vraiment l'aide qu'on s'apporte à nous-mêmes dans la vie de tous les jours, dans nos drames personnels en fin de compte et intérieurs. On est beaucoup plus serein quand on sait qu'on peut compter sur soi que quand on ne compte absolument pas sur nous-mêmes et qu'on ne compte que sur le bon vouloir de ceux qui sont à l'extérieur de nous. Déjà, on leur met, comme je vous disais, une pression monumentale sur le dos. Et deuxièmement, on n'est jamais sûr qu'ils le fassent ou qu'ils aient toujours envie de le faire. Donc ici, déjà, le fait de se mettre plus en responsabilité de soi-même, ça met une légèreté à l'intérieur de nous. Et puis dans les rapports humains, les relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, amoureuses, il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus d'harmonie, il y a beaucoup plus de légèreté, il y a beaucoup plus de possibilités en fin de compte de vivre les choses avec fluidité, avec joie, avec envie. Parce que ce qu'on partage avec les gens là, c'est vraiment de l'ordre de l'envie. J'ai envie de partager ça avec toi et non pas j'ai besoin de partager ça avec toi. Le mouvement est très 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 différent. Le j'ai besoin, c'est vraiment de l'ordre si tu le fais pas, je vais mourir. C'est terrible en fait, c'est un côté très dramatique, que ce soit pour nous-mêmes ou pour l'autre, que je vis ça avec toi parce que j'en ai envie. Là, il y a une légèreté et il y a quelque chose qui s'ouvre de l'ordre des possibilités qui est beaucoup plus grand.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et effectivement, pour moi, on sort ici de drame, de souffrance qu'on se fait subir, hein, en étant plus doux, plus dans le pardon avec nous-mêmes. C'est nous qui devons nous offrir le pardon quelque part avant que ce soit à l'extérieur que nous on offre le pardon ou qu'on nous l'offre, quoi. Hein, d'accord? Bon, bah dis donc, il était bien particulier ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, je le trouve très fort. C'est encore une fois une notion, alors que j'ai beaucoup moins abordée avec vous, celle-ci, mais qui me semble primordiale véritablement. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit, mais c'est un mouvement super important à comprendre pour être vraiment en possession de notre existence en fin de compte et avoir ce libre arbitre dont on parle tant. Faut déjà être dans la responsabilité de notre propre bonheur et de nos propres besoins. D'accord? C'est là où on aura un libre arbitre plus large aussi. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous amener ici avec les cartes, à l'aide des cartes, hein, en écoutant tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire si ça vous a parlé et si ça vous aide à avancer dans peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous me joignez comme vous voulez et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis astro.